Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du processus d'incarnation et de l'âme. Donc pour commencer cette vidéo, euh, voilà, je voulais parler d'un principe. Donc au début de toute expérimentation de forme de vie, on dit que il y aurait eu en fait un tout, une seule source d'énergie, voilà le grand tout. Et puis qu'en fait, au fur et à mesure disons d'une donnée temporelle, même si évidemment le temps est un concept humain et que c'est plutôt comme je disais, un concept, une théorie, mais donc au fur et à mesure, donc dans l'espace-temps, il y a eu une sorte de séparation, disons, où ce grand tout, en fait, vient voilà, se séparer en plein de petites particules qui vont s'expérimenter elles-mêmes et qui sont donc interconnectées, puisque de base, c'est la même chose, en fait, la même énergie, la même entité. Et donc, on serait finalement le grand tout, l'univers qui s'expérimente lui-même. Voilà, donc les êtres humains, les oiseaux, les fleurs, peut-être même les planètes, tout ce qui existe serait finalement une fragmentation du grand tout, ou peut-être même pas une fragmentation, mais plus comme une réflexion, voilà, une projection qui s'expérimente elle-même, qui voit un peu ses limites, ses capacités, ses compétences, jusqu'où elle peut s'étendre, quelle forme est-ce qu'elle peut prendre, etc. Donc pour en revenir à la question de l'incarnation du coup humaine, en tout cas des êtres vivants, ce qu'on garde nous tout le temps, donc c'est notre âme. Donc notre âme, ce serait plutôt notre essence, voilà. Et notre essence, en fait, on la garde à chaque vie. Voilà, donc en fait, notre essence, c'est un peu, pour reprendre l'image du jeu vidéo, le joueur. Voilà, donc nous, on est le joueur. Et en fait, à chacune de nos vies, c'est comme si en fait, on jouait à un jeu vidéo différent et qu'on allait créer un nouveau personnage qui sera notre identité dans cette vie-là. Identité au sens très large de voilà, le corps qu'on a, notre nom, peut-être voilà, le numéro d'identité nationale du pays dans lequel on vit, etc. Des données vraiment très physiques, matérielles, objectives. Voilà. Et donc, avant de s'incarner, donc on peut avoir eu déjà plein de vies, voilà, dans différents endroits, sur différentes planètes, sous différentes formes. Voilà, on a pu être peut-être des animaux dans d'autres vies, des êtres humains, on peut avoir exploré différents genres, différentes temporalités, être né il y a 3000 ans sur cette planète ou sur d'autres. Bref, il y a plein de types d'expériences possibles. Et avant de s'incarner, donc dans une vie, en fait, on décide finalement ce qu'on vient apprendre. C'est un peu comme quand on est à l'école et puis que nos professeurs nous disent qu'est-ce que tu veux faire plus tard et qu'ensuite on peut choisir le type d'enseignement qu'on peut faire au lycée ou le type d'université à laquelle on veut postuler en se disant bah, en fait qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre aujourd'hui, qu'est-ce qui va m'être utile. Et donc en tant qu'âme, avant de s'incarner, c'est un peu comme si on faisait ça en se disant ben voilà, je parlais de jeux vidéo, quel type de jeux vidéo j'ai envie d'essayer, quelle expérience j'ai envie d'avoir. Et donc on va plus ou moins signer un peu un contrat avec nous-mêmes finalement, avec la vie, en lui disant ben voilà, je m'expérimente moi-même, donc je vais plonger dans cette simulation. On ne se souvient pas forcément qu'on est le joueur derrière, mais en tout cas notre âme est vraiment toujours là pour nous guider, puisque c'est vraiment une essence qu'on pourrait appeler divine, en tout cas, qui c'est vraiment connecté au tout, à la source, à l'énergie, à Dieu, à l'âme du monde, peu importe comment on l'appelle. Mais en tout cas, voilà, on est cette âme et on s'incarne, donc notre âme elle est toujours présente avec nous. Et aujourd'hui, on est donc dans notre identité, qui on pense qu'on est, avec par exemple notre âge, notre taille, notre couleur de peau, le pays dans lequel on est né, notre nom, notre prénom, voilà, on a nos parents, etc. Et en fait, toutes ces choses, c'est des choses qu'on choisit avant de s'incarner. Donc on va choisir nos parents, la famille dans laquelle on grandit, peut-être si on est avec des maladies, bah, on le choisit. Voilà, on choisit donc l'endroit où on est, quel pays, est-ce que notre famille sera riche, est-ce qu'elle sera pauvre. Voilà, vraiment on crée notre expérience en fait comme on créerait notre famille dans les Sims. Voilà, parfois on peut décider du niveau de revenu, de la facilité du jeu. Voilà, parfois on peut se donner plein d'argent sur un compte en banque fictif d'un jeu vidéo. Parfois on se dit non, je vais corser un peu la chose, je vais commencer sans argent. Et puis j'aurai évidemment une expérience de jeu différente. Voilà, puis des fois on peut choisir où est-ce qu'on commence. Est-ce qu'on commence dans le désert, dans la forêt, etc. Est-ce qu'on a déjà des compétences quand on commence ou pas? Je sais qu'il y a plein de configurations qu'on peut faire dans les jeux vidéo. Voilà, quel est notre genre, notre prénom, notre âge, etc. Et en fait, c'est un peu pareil. Et puis, donc, on va choisir finalement les réglages de base. Voilà, quelle est notre famille,
pays d'origine, les conditions là-bas. Et puis on choisit aussi un petit peu finalement les différentes épreuves ou leçons ou étapes. Voilà. Peu importe notre manière de le percevoir, on peut avoir une vision très personnelle et singulière de ce cheminement. En tout cas, on va vraiment choisir avant, voilà, quel type de vie, on va dire, on va avoir, quelles, quelles étapes, voilà, en fait, on choisit le chemin. Voilà, c'est comme entrer dans la voiture et puis configurer le GPS en se disant, je veux aller là-bas. Et puis, entre-temps, on peut dire, ben, j'ai envie de passer par la forêt, moi j'ai envie de passer par les petits chemins, ou alors j'ai envie de passer par l'autoroute. Mais en tout cas, voilà, on peut vraiment décider à l'avance des personnes qu'on va rencontrer, d'autres âmes qui s'incarnent avec nous, avec lesquels on décide d'évoluer. Il peut y avoir, voilà, comme je disais, des épreuves. Peut-être que, voilà, on s'est dit, bah, à 50 ans, avant, alors je schématise et puis ce sont des exemples, hein, mais peut-être que, voilà, à 50 ans, et puis comme dans un jeu vidéo, il peut y avoir des conditions. Si je ne suis pas sur mon chemin, alors je vais développer peut-être telle maladie. Voilà, et puis ce sera quelque chose qui va me réveiller. Si à 50 ans, je ne suis pas en train de faire telle chose que je voudrais expérimenter, peut-être que dans cette vie-là, on se dit, je vais explorer la communication et qu'on se dit, ce sera mon domaine. Voilà, je veux travailler là-dedans. C'est pour ça que je nais avec peut-être une famille d'âmes qui fait partie de ce groupe des communicants et de se dire, voilà, je viens exprimer ça dans cette vie-là. Et si à 50 ans, je ne suis pas dans un domaine de la communication où je m'épanouis pleinement, et ben, je vais développer peut-être une maladie grave, voilà, qui va me réveiller, une maladie que dans cette matrice-là, dans cette expérience, on va considérer comme incurable, et puis ce sera à moi de voir si ça me réveille, ou peut-être qu'on décide que voilà, à 30 ans, on va vivre la mort d'un proche. Voilà, et puis il y a une âme qui nous dit, voilà, je m'incarne en même temps que toi, et à mes 30 ans de cette vie-là, je vais décéder. Voilà. Et puis, ben, toi, tu auras à vivre ça sur ton chemin. Voilà. Et puis, ben, moi, je vais vivre ce décès aussi à ce moment-là. Et donc, voilà, de choisir toutes ces choses, en fait, tous ces paramètres. On choisit ça un peu avant, comme quand vraiment on configure un jeu, qu'on choisit le niveau. Des fois, on peut choisir peut-être le temps de jeu, par exemple, de dire est-ce que ça va durer 25 minutes, est-ce que ça dure 1 heure, le nombre de joueurs, quel personnage. Des fois, il y a des données qu'on choisit en aléatoire. Je sais qu'il y a plein de types de jeux différents qu'on configure de manière différente. Je pense qu'on a peut-être plus ou moins toutes et tous joué au moins une fois à un jeu vidéo et donc ça nous parle quand même relativement. Mais donc voilà, c'était première approche de la notion d'incarnation et de l'âme. Donc parfois on se choisit, je vais pas dire que peut-être, enfin voilà, je vais pas forcément parler de mission d'âme, mais en tout cas voilà, peut-être pas une quête, mais en tout cas une sorte d'objectif général. Mais puisqu'on choisit, c'est quelque chose qui nous plaît. Voilà, comme quand on choisit une activité extrascolaire à l'école. On se dit, bah, moi j'ai envie de faire des mathématiques, moi j'ai envie de faire de l'art, donc de la peinture, du théâtre, moi j'ai envie de faire, voilà, d'apprendre une nouvelle langue, d'apprendre le croate ou le tchèque, ou bien voilà, moi j'ai envie de faire du judo ou du tennis. Vraiment, c'est quelque chose qu'on choisit en fait avant de s'incarner, donc forcément, c'est quelque chose qui nous plaît, c'est jamais quelque chose euh, bah, qui va être étrange, bizarre, qui on va pas aimer. Voilà, de se dire, mais en fait, j'avais un truc très précis en tête, ce sera d'être mécanicien dans cette vie. Je dois être mécanicien à tel endroit, etc. C'est pas du tout ça, c'est vraiment très ouvert. Euh, c'est plus comme des objectifs larges de quête, de dire récolter 30 plantes, et ben en fait, après, à ce moment-là, c'est les plantes que notre humain va choisir. Mais voilà, on a vraiment ces deux niveaux. Donc on a vraiment l'âme qui, elle, est perpétuelle, qui est là tout le temps, à chaque incarnation. Et puis on va avoir ces différents personnages qu'on incarne, ces différentes identités qui nous permettent d'explorer différentes phases du jeu, différentes expérimentations finalement. Voilà, je vous laisse avec ces définitions de base en tout cas. J'essaie d'être assez générale parce que tout le monde a plus ou moins un avis après là-dessus, et puis des croyances particulières. Donc voilà, je vais être le plus, on va dire, général possible en étant quand même assez précise. Dites-moi s'il y a des choses que vous voudriez que j'approfondisse, si ce que j'ai dit pour l'instant est clair. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.